Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous l'avez peut-être remarqué, mais le fond derrière moi, la bibliothèque a un peu bougé et c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Hier j'ai eu un petit coup de folie passager. Et ça me trottait dans la tête depuis quelques jours, semaines de rechanger toute ma bibliothèque. J'avoue que le tri par couleur me plaisait plus trop. Je savais plus trop comment ranger certains livres, je commençais à manquer de place. Et l'arrivée du printemps me fait toujours un peu cet effet d'avoir envie de tout bouger, de tout changer, de tout trier, de tout jeter, donner, etc. J'ai vu la semaine dernière la vidéo de Emma, donc de la bouquinade, qui justement faisait aussi un rangement de sa bibliothèque, qui m'a donné encore plus envie de faire la mienne. Et donc j'avoue que dimanche, je me suis lancée, j'ai tout enlevé, tout trié et j'ai tout rangé. Donc j'ai fait des petites séquences de tout ce petit moment qui a quand même duré, je pense, quelques heures. Mais je suis hyper satisfaite. Et comme ça, vous pouvez le voir, c'est plus du tout rangé par couleur, mais plutôt par maison d'édition, taille de livre, etc. Et j'ai réussi à optimiser l'espace, puisque j'ai récupéré en fait quasiment une étagère pour y mettre mes BD, etc. Et donc mes livres VO. Et j'ai pu libérer un bout d'étagère dans les mangas. Bref, j'ai déplacé et j'ai gagné un petit peu de place, et ce rangement m'a aussi servi à faire du tri et j'ai pu enlever pas mal de livres finalement de mes bibliothèques, dont une dizaine de ma palle, et ça c'est quand même assez cool. Et je voulais justement vous les présenter et vous expliquer finalement pourquoi je décide de les retirer de cette palle et de cette bibliothèque. Maintenant que vous avez pu voir les petits changements en action, je passe donc à la présentation des livres que j'ai retirés. Je commence avec une pile qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de tous les Chevaliers d'Émeraude que j'avais dans la bibliothèque et surtout dans la palle. Donc ce sont les 7 premiers tomes. Je vous montre avec le tome 1, c'est écrit par Anne Robillard. Je pense que tout le monde connaît à peu près les Chevaliers d'Émeraude, c'est quand même une saga assez connue. C'est des éditions comme ça en fait en toc-toc que j'avais trouvé en vente, pas privée mais une bibliothèque en fait qui vendait ces exemplaires archivés, et il y avait notamment ceux-là donc dans cette édition dure mais en fait qui est introuvable nulle part. Donc déjà quand bien même j'aurais lu cette série, il aurait fallu que je rachète les tomes puisque les derniers tomes sont introuvables si je veux garder cette édition là, que j'aurais tout racheté. Et en fait je les avais pris à l'origine tout simplement parce que c'est une saga très connue. Voilà, tout le monde connaît les Chevaliers d'Émeraude, c'est quand même un incontournable dans le rayon jeunesse. Et en fait bon, ça fait du coup plus d'1 an que ça traîne dans la palle. J'ai toujours pas lu le tome 1 alors que j'ai mis plusieurs fois dans mes palles, que ce soit Pumpkin Autumn Challenge, que ce soit Petit mois petite lecture. Bref, il est toujours pas lu. Et en fait devant ma bibliothèque je me suis posée, je me suis dit
quand même, relis le résumé et vois si jamais ça t'intéresse à réfléchir. Sinon, bon, voilà, réfléchis pas plus longtemps. Et en fait, j'ai relu le résumé et je pense que je l'avais jamais lu. Très sincèrement, je pense qu'en fait, je l'ai acheté sans même lire le résumé en me disant, bah, c'est hyper connu, donc voilà. Et en fait, j'ai lu le résumé et je me suis dit, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ça parce que ça me fait pas envie. Ça ne me vend pas du rêve, j'ai pas du tout envie de plonger dans le livre, ce qui explique sûrement le fait que je ne l'ai toujours pas lu. Et bon, ça prend de la place à fond. C'est un format hyper grand, donc en plus, qui passe pas entre toutes les étagères parce que j'ai mis des détails un peu chelous pour faire passer plus de lignes de poche. Donc du coup, il passe pas partout, c'est hyper chiant. Et en fait, bah, finalement, elles me font pas envie du tout. Donc, il était temps, j'ai décidé que tant pis, j'allais m'en séparer. Donc ça m'en fait 7 de moins dans la pile à lire. Et étant donné que c'est des livres que j'avais achetés vraiment en braderie à bas prix et qu'en plus les éditions sont quand même pas folles et assez moches, ça finira en boîte à livres. Alors je sais pas encore dans laquelle je vais déposer ça, mais voilà, je préfère ne pas garder, ne pas m'encombrer, et ça libère déjà de fou l'esprit juste cette pile qui disparaît. Et de la place aussi, on va pas se mentir. On continue de vider la palle avec les 2 premiers tomes de Fablevan de Brandon Mull. C'est chez Pocket Jeunesse. C'est des livres que j'avais trouvé d'occasion dans un Easy Cash, un truc comme ça de mémoire, qui m'avait l'air assez bien au vu de l'univers fantastique fantasy qu'il promettait, en tout cas dans le jeunesse. J'ai eu des bons retours, enfin j'ai eu des personnes qui me les ont conseillés, qui m'ont donné de bons avis, mais c'est pareil, je les ai déjà mis plusieurs fois dans des palles, je les ai toujours pas lus. C'est une saga en 4 tomes et en fait les 2 derniers tomes sont assez difficiles à trouver, ou en tout cas j'ai pas réussi à les trouver à pas trop cher dans le format que je voulais, etc. Et malgré le fait que le résumé puisse me faire envie, c'est une saga que j'ai pas commencé, dont j'ai pas tous les tomes et dont j'ai pas forcément entendu non plus énormément d'avis, si ce n'est que oui, 2-3 personnes qui l'ont lu ont bien aimé, mais voilà, c'est quelque chose d'assez vieux. J'ai pas envie en fait de perdre du temps en commençant en n'ayant pas la fin, alors que j'ai plein d'autres pépites qui m'attendent qui sont plus récentes, parce qu'en fait celui-ci il est sorti en France en 2009 et il a été écrit en 2006, donc je me dis que plutôt que de m'entêter à essayer de lire des choses qui sont sorties il y a longtemps et qui potentiellement ne vont plus me plaire puisque tout l'univers, enfin tout notre monde a changé et tout ça, nos attentes ne sont plus les mêmes, je préfère juste m'en séparer, les revendre et puis ça me libère la palle et ça fait du bien à l'esprit. Autre livre dont je me sépare, il s'agit des 2 premiers tomes de Penelope Green de Béatrice Beauté. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai lu récemment le tome 1 qui a été une pas trop mauvaise lecture en soi. Donc on est sur du jeunesse où vraiment on est sur de la pure enquête, un côté un peu Sherlock Holmes. Et ça c'est pareil, c'est une série en 4 tomes, donc j'ai que les 2 premiers tomes. J'ai même pas cherché à savoir si c'était trouvable les tomes 3 et 4, mais je me dis que ma lecture du tome 1 n'a pas été non plus folle. J'ai été quand même assez longue à la lire, elle m'a pas non plus transportée, j'ai trouvé l'intrigue assez facile dans l'ensemble, si ce n'est que les personnages étaient très attachants, c'est la seule chose qui pourrait me faire lire le tome 2, et en fait plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est un peu du temps perdu, puisque je sais déjà dans quelle vibe on est et que c'est pas forcément ce qui me donne hyper envie. Et là, le tome 1 finissait sur un bon point, sur un point positif, et je préfère rester là-dessus plutôt que de lire le tome 2 et potentiellement tomber sur un cliffhanger où faudra acheter le tome 3 parce que ça fera trop envie, et que voilà. Donc du coup je préfère me séparer des 2 tomes puisque ça n'avait pas été une lecture complètement ouf, et que comme ça du coup ça m'en enlève un de la palle en plus et ça libère de la place, donc voilà. Je me sépare ensuite d'une trilogie, il s'agit de la trilogie donc Morgenstern, donc Le Quadrille des Assassins, Tango du Diable et Saba Samba, c'est de Hervé Jubert. Alors cette saga là, j'ai lu le tome 1 il y a des années, j'ai pensé l'avoir lu il y a 4-5 ans, et en fait impossible de retrouver trace de cette lecture dans mes cahiers de lecture, donc je pense que ça remonte à encore avant, ce qui veut dire il y a longtemps clairement, puisque j'ai commencé mes cahiers de lecture en 2017. Et ouais, impossible de retrouver trace de ma lecture de celui-ci, donc je pense que je l'ai lu avant 2017, ce qui fait que c'était il y a une éternité clairement. J'avais trouvé d'occasion les tomes 2 et 3 en parfait état, hein, clairement ils sont nickel, ils sont même couverts d'un couvre-livre, en me disant que je finirais la trilogie parce que j'avais bien aimé l'ambiance steampunk et tout ça du tome 1, mais finalement avec du recul, je me souviens que j'ai aimé mais je me souviens de rien d'autre. J'ai relu le résumé, je me suis fait ah oui c'est vrai il y avait une histoire de sorcière, donc aucune idée, et
j'ai pas spécialement envie en fait de replonger dans l'univers dont je me souviens pas. Déjà pour les personnages ça va être un calvaire, donc il faudrait sûrement que je relise le 1. Et en fait j'ai pas forcément envie d'y retourner. Je me souviens avoir un bon souvenir du 1 et ça me va très bien. Donc étant donné que ça risque de patienter encore longtemps dans la bibliothèque, je m'en sépare et je vais vendre la trilogie. Comme ça en plus elle est complète, donc la personne qui l'achètera aura tout d'un coup. Et moi du coup ça m'en enlève 3 dans la bibliothèque et donc 2 dans la palle. Donc les calculs sont super bons. Et voilà. J'ai fait le point sur tout ce que j'ai enlevé au niveau roman. Donc après comptabilisation, ça fait moins 12 livres dans ma palle et moins 14 dans la bibliothèque au total. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On va pas le négliger, c'est quand même assez cool. Et du coup voilà, ça m'a permis de faire de l'espace et de m'aérer l'esprit. J'ai un besoin de trier, de jeter, de faire du vide pour me sentir bien et ça fait trop du bien. Malgré tout, j'ai décidé quand même de faire un petit tour dans ma bibliothèque BD. Faut savoir que j'ai quasiment pas de BD dans ma palle puisque dès que j'achète une BD je la lis. Mais actuellement il me reste une BD à lire et j'attends un petit peu parce que du coup je vais repasser à 0 BD dans la palle, donc du coup je la laisse un peu patienter. Mais je me suis dit que d'un point de vue place, ce serait peut-être bien quand même que je fasse un peu de tri du coup dans cette bibliothèque BD, puisque en plus j'allais mettre des choses en vente sur Vinted, autant en profiter d'une pierre deux coups. J'ai décidé d'enlever de ma bibliothèque le livre Putain de chat de Lapus chez Ken. Donc c'est celui que j'ai acheté aux 48 heures de la BD je crois l'année dernière. Je l'avais acheté pour la découverte et puis j'aimais bien le côté un peu humour autour des chats. Et bon, c'est pas forcément un humour qui me touche particulièrement. On est vraiment sur de l'humour noir à certains moments et c'est pas forcément ce que j'apprécie. En tout cas la tournure que ça prend c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Et je me suis dit que bon voilà, autant m'en séparer puisqu'il m'avait fait on va dire ni chaud ni froid. Même justification que pour Putain de chat, j'ai décidé d'enlever Blue Diary tome 1. Donc c'est la BD dont il ne faut pas prononcer le nom de Alexandre Arlen chez Jungle. Donc pareil, 48 heures de la BD. Là on est sur des réécritures humoristiques, enfin des réécritures, des parodies humoristiques plutôt. Autour d'Harry Potter. Autant certaines sont drôles, autant certaines ne collent pas du tout avec mon humour et j'ai pas du tout apprécié. Donc j'avoue que je préfère ne pas m'encombrer. Je vais la revendre parce que voilà, moi elle m'a pas du tout touchée. Je continuerai pas du tout la série Blue Diary parce que ça m'a pas plu. Donc autant m'en séparer. J'ai ensuite décidé d'enlever cette BD roman graphique. Donc c'est Nocturno de Tony Sandoval et c'est publié chez la collection Calamar. Chez Paquet je crois. Je suis pas très claire. On est vraiment sur du couleur. Donc on est vraiment entre la BD et le roman graphique parce qu'il y a quand même pas mal de pages. Je l'ai acheté d'occasion et je l'ai lu il y a des années, je ne saurais même pas dire quand. Je me souviens que j'avais bien aimé le côté un petit peu Edgar Allan Poe de la couve et tout ça, mais en fait j'ai pas grand souvenir de l'histoire et de mémoire ça m'avait pas touché tant que ça. Et en plus elle a un format un peu chiant. Donc voilà, je préfère m'en séparer. Si ça peut faire quelqu'un d'heureux ailleurs, tant mieux. Parce que du coup, moi, elle me touche pas, elle me donne pas envie de la relire, donc voilà. Ensuite, on passe au BD avec Un Noël extraordinaire. Donc c'est un collectif qui a écrit ça chez Delcourt. On est sur un recueil de différentes BD autour de Noël. Donc du coup, en fait, chaque recueil a des dessins différents puisque c'est des illustrateurs différents à chaque fois en fait. J'avais trouvé ça assez sympa. Après voilà, ça m'a pas marqué, ça prend de la place. Si ça peut rendre le Noël de quelqu'un d'autre magique, autant que ça le fasse. Parce que bon, j'avais trouvé ça mignon pour certaines. Mais j'avais pas non plus adhéré de fou, donc voilà. Ensuite, j'enlève la BD Les Enquêtes de Nicolas Le Floch. Donc c'est le tome 1 de Parrot, Dobbs et Chaiko, publié chez Robinson. C'est une BD pareil que j'ai eu d'occasion, que je trouvais très jolie avec ce mood un peu de neige et tout ça. Alors c'était sympa à lire mais le côté historique c'est pas ce que je préfère très sincèrement. Voilà, j'ai été contente de découvrir mais je vais pas garder. Ensuite on passe à la BD Les Contes de Brocéliande, donc le premier tome de Jarry Desbois Lapère Boisdin Bilo Brantz. C'est chez Soleil Celtique. Je ne savais même pas qu'ils avaient une collection aussi particulière.
J'avais vraiment bien aimé les dessins en fait, c'est ce qui m'avait fait accrocher à l'origine. Mais je l'ai lu et je me souviens pas plus que ça de l'histoire. Voilà, j'ai pas trop de souvenirs, j'ai pas trop d'accroche avec le livre, donc ça part aussi. Dernière BD, il s'agit de Lulu et Nelson, donc le tome 1 de Girard Aumont et Neyré. Et c'est, alors ça c'est une édition Françoisir, mais je sais plus chez qui c'est édité à l'origine, Dupuis peut-être. Alors c'est édité à l'origine chez Métamorphose. Elle me faisait très envie, je trouvais la couverture trop mignonne, dans la même vibes en fait que les carnets de cerises, etc. que j'adore. Autant j'ai adoré tout ce qui est illustration, les couleurs. Bon, je tombe forcément que sur des pages très neutres, mais voilà, il y a beaucoup de couleurs, c'est très mignon. J'ai pas du tout accroché à l'histoire, j'ai trouvé le premier tome beaucoup trop introductif. En même temps c'est du jeunesse, donc c'est peut-être trop jeunesse pour moi tout simplement. Mais c'est une BD qui m'a pas touchée plus que ça, qui m'a pas marquée. Et je préfère me laisser de la place pour d'autres dont j'ai très envie. Donc voilà, celui-ci, il va aussi quitter la bibliothèque. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai retiré de cette bibliothèque. Ça fait un bien fou. Quand on voit la pile comme ça, c'est trop bien. Et du coup j'ai pu tout ranger donc par maison d'édition, j'ai pu faire de la place, gagner de la place et c'est hyper cool. Et du coup grâce à tout ça je vais pouvoir continuer d'acheter d'autres livres et ça c'est trop cool. Mais voilà, ça fait trop du bien. N'hésitez pas vous de votre côté aussi à ranger régulièrement vos bibliothèques et à refaire un point sur votre palle en enlevant ceux qui vous font pas envie, ceux qui traînent ici depuis potentiellement 10 ans et que vous n'avez toujours pas sorti. Posez-vous les bonnes questions. Alors peut-être qu'ils vous ont fait envie, mais est-ce qu'ils vous font toujours envie? Est-ce que vous avez vraiment lu les résumés ou est-ce que vous l'avez acheté juste pour la couverture? Parce que je suis sûre qu'il y en a plein hein, comme ça, que j'ai même potentiellement gardé, mais que j'ai acheté pour la couverture, j'ai jamais lu le résumé. Et ça fait des belles surprises des fois, et des fois ça traîne. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi de votre côté à faire un bon tri, ça fait trop du bien, surtout à cette période avec le soleil qui revient, on a une envie de rangement, de tri, de propre. Dites-moi vous en commentaire si vous faites régulièrement du tri, du rangement dans vos bibliothèques, si c'est un peu maladif comme moi et vous rangez votre bibliothèque à peu près 4 à 6 fois par an, ou si vous savez vous restreindre et ne le faire que une fois tous les 2 ans. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.